Dès le lendemain de sa défaite, Nicolas Sarkozy enfile son costume de retraité de la politique. L'ancien président prend du recul, mais ses moindres faits et gestes sont interprétés. Le 8 août 2012, en plein été, il sort de son silence en publiant un communiqué sur la situation en Syrie, une critique ouverte de l'action de François Hollande. Ses amis réunis à Nice sont ravis. Malgré le duel Copé-Fillon, Nicolas Sarkozy occupe l'espace qu'il avait laissé vacant, celui de leader de la droite. La cote de popularité de l'ex-chef de l'État repart à la hausse, une notoriété qu'il fait fructifier lors de conférences privées à l'étranger comme ici à New York ou encore à Doha. La politique nationale le rattrape au plus fort de la crise à l'UMP. Il ne réussit toutefois pas à jouer les casques bleus. Depuis ses bureaux parisiens, Nicolas Sarkozy continue d'entretenir ses réseaux et l'idée d'un retour. À des journalistes de Valeurs Actuelles, il assure qu'il sera obligé de revenir, pas par envie mais par devoir. Mais alors qu'il est au plus haut dans les sondages, l'ancien président de la République est mis en examen dans l'affaire Bettencourt pour abus de faiblesse présumé. Le coup est dur, mais il ne veut surtout pas donner l'image d'un homme à terre, bien au contraire. Et il le montre quelques jours plus tard, lors d'un déplacement en Belgique. Il ne sert à rien de maudire la pluie, car elle finit toujours par laisser un jour ou l'autre la place au soleil. La réquisition du parquet sur les poursuites de cette affaire est attendue au début de l'été. Elle sera déterminante quant à l'avenir politique de Nicolas Sarkozy.